Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis en voiture de bon matin. Nous sommes samedi et il est 9h30. En règle générale, un samedi à 9h30, je suis bien au chaud chez moi, voire sous ma couette. Mais là, hier j'ai dormi tôt pour un soir de Ramadan. Je crois qu'il était 23h30 quand je suis partie au lit. J'étais assez fatiguée. Et puis, donc ce matin, j'ai réussi à me lever vers 8h30 aux alentours. Enfin, quand j'ai entendu un peu le bruit des enfants, je me suis levée. Et en fait, il fallait absolument que j'aille au magasin aujourd'hui. Il y a un anniversaire des copines des enfants. En fait, c'est des jumelles qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Et du coup, je n'étais pas sûre en fait que c'était maintenu parce que j'avais pas eu la confirmation de la maman. Et finalement, c'est maintenu. Donc, je lui ai envoyé un petit message hier. Elle m'a dit que c'était oui. Et maintenant, il faut aller à la recherche d'un petit cadeau. C'est pour ça que j'y vais maintenant. Et l'anniversaire, c'est à 14h30. Et les enfants ne sont même pas au courant pour vous dire. Parce que moi, j'ai eu la confirmation qu'hier, juste avant le photo. Donc, les enfants sont toujours pas au courant. Ils vont être fous de joie quand ils vont le savoir. Ils vont sauter au plafond. J'ai trop hâte de leur dire. Mais bon, là, c'est le matin. Tout le monde est un peu endormi. Tout le monde n'est pas encore très bien réveillé. J'ai préféré ne rien leur dire et leur dire ça quand je ramènerai le cadeau pour leurs copines. Ils sont du coup deux paires de jumeaux en classe. Il y a les miens et puis il y a les jumelles. C'est deux petites filles, deux portraits crachés, deux vraies jumelles. C'est trop mignon. Elles sont trop mignonnes en plus. Allez, c'est parti. On y va au magasin. Il fait un de 7 ans. Ça donne pas envie. Franchement, ça donne pas envie. Il pleut, il fait froid. Hier, il a neigé. Je sais pas vers chez vous, mais hier soir, donc vendredi soir, il a neigé hier soir. Ça n'a pas tenu, mais bon, quand même. Je trouve ça un petit peu déprimant. J'ai l'impression d'être en plein milieu de janvier, février. Non, nous sommes en avril, mi-avril. J'ai commencé par un petit tour chez Action. Et je voulais prendre une deuxième plaque en marbre, comme celle-ci que j'ai déjà à la maison. Elles existent en grise et en blanche. Et là, j'ai trouvé que les grises. Voilà, il n'y a pas les blanches. Donc tant pis, je suis en train de regarder un peu pour les grises s'il y en a pas qui sont un peu moins foncées. Mais non, j'aime pas beaucoup. Donc je vais attendre qu'ils ramènent des blanches. Sinon, il y a pour le moment, enfin, je viens juste d'arriver. Pour le moment, je n'ai rien vu de bien spécial. Ah, il y a ça que j'avais jamais vu chez eux. Des petits photophores comme ça. Et il y en a aussi comme ça en plus petit. C'est mignon. C'est chou. Ça, j'aime pas du tout. J'en ai déjà pris. Et en fait, quand vous mettez le pain dedans et que vous l'enfermez, il moisit. Dites-moi si vous, ça vous fait pareil ou pas. Mais moi, ça m'a fait exactement ça. Donc j'ai fini par mettre ça à la poubelle parce qu'en fait le pain n'a nulle part où respirer. Ça moisit, clairement ça moisit. Les sets de table. Pour trouver des ronds, c'est très compliqué. Il y a ceux-là, mais j'aime pas du tout. C'est en verre. Il est vraiment pas mal. Les différents mots. Le service bleu, les filles, que vous voyez chez moi quand je pose les tables, vous me demandez souvent si ça vient de chez Maison du Monde. Non, ça vient de chez Action. C'est ce service-là. Mais là, il n'y a que les petites assiettes. Et moi, j'ai le service qui est un peu plus foncé. Il y a celui-là et il y a celui qui est un tout petit peu plus foncé, c'est celui que j'ai pris. Et après, vous avez aussi ces services-là. Et ils sont fissurés de nulle part. Il y en a qui me demandent si ça se fissure. Non, ça ne se fissure pas. Je les mets au lave-vaisselle et tout, ça ne bouge pas. Et vous avez aussi en beige. Vous les avez en bleu très foncé. Franchement, ils sont très beaux. Après, c'est très galère de les avoir, d'avoir tout le service. Il y a du marron, du vert. Et moi, je crois que c'est celui-là que j'ai. C'est celui-ci. Non, c'est pas celui-là. Il est encore plus clair, le mien. Il est encore un peu plus clair. Mais voilà, ça se fissure pas du tout. Ça va au lave-vaisselle. C'est même écrit là. Vous voyez ?
et ça ne bouge pas pour le moment. Voilà. Ça aussi, ça fait partie du même service. Et pour ceux qui me disent qu'ils l'ont acheté chez Maison du Monde et qui se fissurent déjà, moi je serais vous, je serais retourné les voir. Hein. Je serais retourné les voir avec le ticket de caisse et leur dire que c'est pas normal. Et sinon, dernièrement, j'ai des assiettes carrées. Alors, j'ai les assiettes carrées, mais plus grandes que ça. Et du coup, j'ai pris ces assiettes-là qui sont un peu creuses. C'est vraiment un tout petit peu creux. Et du coup, j'utilise ça aussi comme assiette pour les soupes. Donc, je pose celle-ci sur la grande assiette carrée. Et ça fait très, très joli. Ça fait un ensemble. Mais là, je vois pas les grandes assiettes carrées. Elles y sont pas. Non, elles y sont pas. Mais ces nouvelles assiettes un peu creuses de chez Action, elles sont très jolies. N'hésitez pas à les prendre. Moi, je mets le halala, je mets les soupes dedans. Ça le fait très bien. Pareil, ça va au lave-vaisselle sans problème. Et ceux-là, je les ai depuis pas longtemps. Mais les assiettes carrées, rectangles, etc., ça fait longtemps que je les ai. Ça n'a jamais bougé. J'ai aussi ceux-là, j'ai aussi ceux-là. Ça n'a jamais bougé. Ça aussi, vous me demandez souvent d'où ça vient. C'est ce que je mets entre mes casseroles pour ne pas que ça se raye. Et bien pareil, je viens les prendre chez Action. C'est 99 centimes. Et il me semble qu'il y en a 2 ou 3 dedans. Voilà. Moi, j'ai les grises. Mais vous les avez en gris, en rouge et en noir. Voilà. Spatule en bois, ça je pense que je vais en prendre parce que j'en ai qu'une chez moi. C'est à 82 centimes. J'en ai qu'une seule à la maison. Toutes les autres, elles se sont abîmées, elles sont parties à la poubelle. Ah là là, c'est la première fois que je vois ça chez Action. Ça ressemble à ceux de chez Zara. Ils sont magnifiques. C'est du marbre. Oui, c'est ça. C'est du marbre. C'est des poignées de porte. C'est magnifique. Ou de tiroir. Trop trop beau. Vous avez ceux-là aussi avec un liseré doré au milieu. C'est vraiment magnifique. Très beau. Bah, Zara, ils ont exactement les mêmes que ceux-là, mais en blanche. Ah, pour le coup, c'est vraiment des super nouveautés. Vraiment de superbes nouveautés. Oups. Alors, je sais pas s'ils existent en blanc ou pas. Si vous les avez déjà vus en blanc, vous me direz. Et après, il y a ces petites étagères. Ça peut être très très joli pour poser les livres pour les enfants. Vous savez ? En fait, ils sont protégés. Donc là, au lieu de mettre votre cadre, vous exposez les livres pour les enfants. Comme ça, ils les voient mieux. Moi, j'ai ceux de chez Ikea. C'est comme ça que je fais pour les chambres des miens. Ça, c'est très bien, les filles. Ça, c'est top. Moi, j'en ai pas de chez Action. Donc, je sais pas ce que vaut celui d'Action. Mais ça, en fait, c'est un pèse-bagage. Si jamais vous connaissez pas. Quand vous allez en vacances, tout simplement, vous allez peser. En fait, vous avez un cordon là. Donc, le cordon, vous l'attachez aux manches. Et vous levez pour savoir combien vos bagages font de kilos exactement. Et ça, c'est top. Moi, quand je pars en vacances, quand je pars dans un hôtel ou quoi, je le ramène aussi dans mes bagages. Comme ça, si j'achète des choses ou quoi que ce soit, et ben, je sais combien mes bagages font. Et j'aime beaucoup. Moi, le mien, je l'avais pris chez AliExpress, je crois. Ou sur Amazon, je ne sais plus. Et ça fait des années que je l'ai. Je change la pile de temps en temps. Mais ils sont top. Franchement, ça, c'est un indispensable quand vous partez. C'est vraiment un indispensable. Donc, c'est un pèse-bagage, comme je vous ai dit. Vous avez le petit cordon, vous attachez le petit cordon là et vous levez et ça vous dit combien de kilos vous avez exactement. Vous avez même les cadenas à code. De quoi faire un grand dodo dans l'avion. Franchement, il y a des trucs vraiment pas mal. Des bas de contention, des chaussettes de contention. Et ça, c'est quoi? Un petit sac à dos pliable. Non, franchement, ils ont des trucs vraiment pas mal. Mettre ça dans sa valise. Et ça peut être un sac à dos. Et sinon, ouais, ça ressemble à ça. Donc, vous avez plusieurs couleurs. Si jamais vous partez, et en plus, c'est lavable. Ça va à côté de la piscine sans problème. Ça prend pas l'eau, donc c'est top. Les serviettes de piscine, pareil. Non, ils ont des choses pas mal, ma foi. Hein. Ils ont ramené pas mal de petites choses. Et je pense que tout ça, là, ça va vite partir. Par contre, je voulais voir ce que c'était. Masque pour yeux. Ah oui, ça c'est les petits trucs là pour tenir le cou. Pliable. Ça aussi, j'en ai un stock à la maison. À chaque fois qu'on part, on les ramène avec nous. Hop.
Ça c'est quoi? Distributeur de voyage 4 en 1 avec flocons remplis. Je sais pas ce que c'est. Ah! Vous mettez les petits flocons dedans. D'accord. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ces serviettes là, c'est des serviettes de piscine. Alors je trouve que ça sèche pas top top. Moi j'ai ceux de chez Decathlon. Je trouve que ça sèche pas génial. Mais quand même ça dépanne pendant la piscine. Juste lors de la piscine ça dépanne pas mal. Et ça prend pas beaucoup de place dans la valise. C'est ça qui est bien. Ça prend très peu de place dans la valise. C'est un désodorisant pour les toilettes. On aura tout vu. Qu'est-ce que c'est que ça? Chauffe. Ah oui, réutilisable. C'est une petite chaufferette. Là, vous avez les jolies serviettes de plage comme ça. Ou alors juste pour faire un pique-nique. Ça, c'est pas mal pour faire un pique-nique. Vraiment pas mal. Je viens d'arriver chez Auchan, j'ai fini avec Action et je trouvais qu'il y avait un super bon plan. C'est des t-shirts pour garçons et filles. Et vous avez 2 t-shirts achetés, le 3e il est offert. Et les t-shirts ils sont à 5 €, 4 € et quelques. Du coup ça revient à 2 € le t-shirt. Vous voyez? Et vous avez des t-shirts. Vous en avez vraiment pour tous les goûts. Il y en a pour garçons et pour filles. Je vais vous montrer pour les filles derrière. Du coup moi j'en ai pris 3 pour chaque. Regarde. Et vous avez toutes les tailles. Hein. Ça va du tout petit au plus grand. Vous avez vraiment, ça va je crois que du 2 ans jusqu'aux 12 ans. Oui, jusqu'aux 12 ans j'ai vu. Et pour les filles, je vous disais, c'est vraiment magnifique. Très très beau. Pareil, c'est exactement la même offre que pour les garçons. Vous avez des licornes, des papillons. Regardez, des petits papillons. Et le tissu est très très beau, vraiment très très beau. Vous avez de toutes sortes. Voilà. Mais vraiment le bon plan t-shirt il est top top top. Là vous avez des petites chemises d'été avec le col tunisien. Alors celle-ci elle m'a fait craquer. J'en ai pris une pour Wail. Elle est à 7,99 € cette petite chemise. Celle-ci elle est à 12,99 € mais cette chemise là m'a fait vraiment craquer. D'ailleurs j'avais pas vu que celle-ci aussi elle était en col tunisien. Elles sont vraiment très très belles. Très 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 belles. Vous avez les shorts, enfin bon c'est vrai qu'on est encore loin de l'été j'ai l'impression, mais il y a des petites choses qui sont pas mal. Et après il y a des jouets où vous avez, je sais plus 25% je crois sur la carte. Je vous retrouve bien après sur le canapé, je me suis endormie, oui je me suis endormie. J'étais sur le canapé sur mon téléphone, je travaillais un petit peu sur mon téléphone en regardant mes mails et tout ça parce que j'ai un peu de retard. Et mes yeux se sont fermés, je me suis endormie, mais vraiment, j'ai pas senti à quel moment je me suis endormie. Et je me suis réveillée avec une bonne couverture sur moi. Je sais pas qui m'a couvert, je pense que ça doit être mon mari. Et il est parti récupérer les enfants, puisque les enfants ils sont partis entre-temps à l'anniversaire. Bon, il s'est passé pas mal de choses. Hein. Les enfants, quand je suis rentrée, je les ai fait déjeuner. Ils sont partis à l'anniversaire préparé, ils sont partis. J'ai fait un petit peu de rangement, un petit peu de ménage. Et après, je me suis posée sur le canapé et je me suis endormie. Comme dit mon mari, si tu t'es endormie, c'est que ton corps avait besoin. Pour lui, il n'y a pas, ça n'existe pas. Je me suis endormie pour le plaisir ou c'est en trop. Pour lui, si on s'est endormi, c'est qu'on en avait besoin. Et donc là, il va falloir que j'aille en cuisine. C'est un peu une petite arnaque cette histoire. Parce que normalement aujourd'hui c'était pas moi qui devais être en cuisine, c'était lui du coup, c'était le papa de la maison. Normalement c'était à lui de nous préparer et en fait avec l'anniversaire des enfants etc ça l'a mis bien en retard. Donc là moi je vais me lever préparer des petites choses vite fait. Le harira on l'a déjà donc la soupe. Je vais aller préparer je pense, oui je vais préparer 2 petites choses très très rapides. Puisque là, au moment où je vous parle, il est déjà 17h36. Donc, faut vraiment aller à l'essentiel là pour le coup. Et demain, lui, il va s'occuper tranquillou. Demain, il n'y a rien à faire. Tout le monde sera à la maison et pourra s'occuper tranquillement du repas. C'est parti. Je vous avoue que je n'ai aucune envie, je n'ai aucun courage, aucune motivation. Ouelou, rien du tout. Mais il va falloir se lever quand même. Ma belle-sœur, je pense qu'elle doit être en train de dormir aussi. Parce que tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle allait se reposer. Et depuis, je n'ai pas entendu le son de sa voix. Donc, je pense qu'elle doit être en train de dormir.
Je commence aussitôt par la préparation de la pâte à pizza. Donc pour ça, j'ai besoin de 220 g d'eau à température ambiante et 8 g de levure sèche ou alors 20 g de levure de boulanger, donc de levure fraîche. Une fois que ça s'est mélangé ensemble, je rajoute 400 g de farine, une cuillère à café de sel, 30 g d'huile d'olive et je laisse pétrir le tout. Pendant que la pâte est en train de pétrir, j'ai sorti un torchon propre sur lequel je vais venir mettre les fameux petits pains que j'ai fait juste avant le ramadan et que j'ai mis au congélateur. Comme vous voyez, il m'en reste pas beaucoup. Donc là, je vais les laisser décongeler. Ils ont besoin à peu près d'une petite demi-heure pour se décongeler. Et pendant ce temps-là, j'ai sorti toute une petite panière d'oignons. Je vais faire une pizza aux oignons et aux anchois et également une pizza avec des petits légumes, avec des olives noires, etc. Donc une fois que j'ai épluché les oignons, je vais venir les couper en fines lamelles. Dans une poêle, je vais cuire la première farce. Donc pour ça, j'ai besoin d'un filet d'huile d'olive. Une fois que celui-ci est un peu chaud, je vais rajouter un petit peu d'oignon, l'équivalent à peu près d'un oignon ciselé. Et ensuite, je vais y rajouter des poivrons. Alors, c'est des poivrons que moi j'ai achetés surgelés. On a des poivrons rouges, jaunes et verts. Si vous en avez des frais, c'est très bien aussi. Du sel, des herbes de Provence et un petit peu de poivre également. Et ensuite, je vais tout simplement couvrir et laisser cuire à feu doux. Donc, je ne rajoute plus rien du tout. Je ne rajoute surtout pas d'eau. Je laisse tout simplement cuire à feu doux et vous allez voir que les légumes vont eux-mêmes sortir pas mal d'eau. Dans une autre poêle, je mets également un filet d'huile d'olive. Et je vais venir mettre le reste des oignons. Donc j'ai à peu près l'équivalent de 5 oignons. Du sel, du poivre, des herbes de Provence. Et pareil que pour la première face, je vais laisser cuire à feu doux. Jusqu'à ce que les oignons deviennent translucides. Je mélange bien le tout. Je couvre. Et comme vous avez vu, je baisse. J'ai d'ailleurs oublié de rajouter une gousse d'ail aux oignons. Donc je vais la rajouter, bien mélanger le tout et laisser cuire. Pendant que les farces sont en train de cuire, je prends de la mozza que je vais venir couper en petits morceaux. Une fois que les farces sont cuites, je les ai laissées refroidir et une fois que la pâte a levé un petit peu, je l'ai étalée à l'aide d'un peu de farine et je suis venue avec un emporte-pièce faire des petits ronds pour faire des mini pizzas. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, prenez le bouchon d'un bocal ou alors le bouchon d'un pot de Nutella, etc. Donc le reste de la pâte, je vais le laisser au frais et je vais l'utiliser le lendemain pour le déjeuner des enfants. Donc une fois que j'ai coupé comme ceci, je vais venir étaler un petit peu de sauce tomate sur les pizzas sur lesquelles il va y avoir les légumes. Donc c'est de la sauce tomate du commerce tout simplement. Une fois que c'est fait, je reprends du coup la mozzarella que j'ai coupée juste avant et je vais venir la mettre sur mes pizzas. À bien faire attention que votre farce soit bien froide, sinon elle risque d'abîmer la pâte. Donc je viens mettre tout simplement la farce sur la pâte et ensuite je vais décorer avec une olive noire. Selon les goûts, vous pouvez le laisser comme ça. D'ailleurs, dans la farce, vous pouvez mettre du poulet, de la viande hachée. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Pour moi, pour aujourd'hui, il n'y aura pas de viande dans la farce.
Sur le reste de la pâte, je mets du coup les oignons confits et une fois que ceux-là seront cuits, je vais à ce moment-là mettre les anchois, mais surtout ne pas les mettre au four puisqu'ils n'ont pas besoin de cuire les anchois. Mon mari a ramené également de chez H-Market aujourd'hui des beignets de crevettes. C'était plutôt bon, mais c'est vrai que je n'aime pas beaucoup les choses qui viennent de l'extérieur, surtout en période de Ramadan. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Même les gâteaux, je n'aime pas beaucoup quand ça vient de l'extérieur, les gâteaux très sucrés qu'on peut acheter. Mais là, sincèrement, c'était plutôt bon. Et je sais que chez mes parents, ils en font aussi beaucoup et c'est bien meilleur ceux de la maison. Et voici du coup le résultat de notre table finalisée. Donc c'est vraiment que des choses qui ont été faites très vite fait, pardon, à part le halala qui est resté de la veille. D'ailleurs, pour ce qui est des petits pains que vous avez vus, donc les petits pains que j'ai sortis du congélateur, j'ai fait exactement comme l'autre jour. J'ai mis un petit filet de saumon fumé à l'intérieur, du fromage pour les burgers et une tranche de tomate. Et c'est vraiment des petits pains qui partent à vue d'œil, j'ai envie de dire, qui partent très vite. Donc maintenant, quand je suis vraiment pressée, je fais comme ceci. Sur ce, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao, ciao.